Coucou Internet, donc après plusieurs semaines d'absence, histoire de remettre les choses à leur place, je reviens vers toi et je te présente donc aujourd'hui le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est un tarot assez récent, il me semble qu'il est sorti en novembre et j'ai dû l'acheter dans la foulée je crois. Donc c'est un tarot que je considère comme chouchou pour moi. C'est un tarot avec lequel j'ai énormément bien travaillé et je pense, enfin c'est même sûr, je vais très très bien travailler avec. J'ai de très bons retours quant au tirage que je peux effectuer, les gens sont époustouflés. Voilà, donc il y a un très bon mariage entre moi et ces cartes, donc bien évidemment l'intuition et les ressentis vont de pair, et bien évidemment les messages que je peux recevoir de mes guides et autres. Donc aujourd'hui on va partir sur ce tarot, donc Histoire de sorcière, qui a été créé donc par Deborah Blake et Elizabeth Alba, qui existe donc initialement en anglais et qui a été donc traduit en français et produit donc par les éditions Arcana Sacra dernièrement. Donc c'est un tarot chouchou, il convient tout à fait aux débutants, si vous souhaitez apprendre le tarot, voilà. Hop. Je travaille souvent avec les deux. Voilà, souvent avec les deux. Le tarot de la magie verte fait aussi partie de mes chouchous. Donc ce sont mes deux tarots chouchous avec lesquels je travaille. C'est très parlant et il y a une très très bonne connexion entre nous trois, j'ai envie de dire. Voilà. Donc revenons à l'élément essentiel, Histoire de sorcière. Donc le coffret se présente comme ceci. Donc c'est un grand coffret en carton. Ouverture aimantée sur le côté. Donc ça c'est très très bien. Je vous montre le côté, c'est de très très bonne qualité. Hein. Vraiment, les éditions Arcana Sacra, hop, on va mettre à l'endroit. C'est et puis on est carrément dans le thème, quoi. Voilà. Donc un coffret assez grand, cartonné et rigide, bien évidemment, aimanté sur le côté, qui permet une ouverture propre. À l'intérieur, nous avons l'illustration de la carte Le Jugement. Donc voilà, pour vous montrer de plus près les illustrations, je trouve ça magnifique. Enfin, on est complètement dans le thème, quoi. Complètement dans le thème et ça me parle beaucoup. Ensuite, nous avons le livret que nous verrons tout à l'heure. Livret en couleur, soit dit en passant. Et donc, dans le fond du coffret, nous avons donc l'illustration du 9 de Pentacle. Et alors c'est drôle parce que je crois que ça devait être le premier ou second tirage que je me faisais à moi-même pour découvrir un peu l'ambiance de ces cartes. Ça a été l'une de mes premières cartes que j'ai tirées. Et je pense que c'était le premier tirage parce que quand j'ai découvert le fond de la boîte, que j'ai pigé une carte, j'ai pigé cette carte, donc le 9 de Pentacle. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà, petite synchronicité peut-être, je ne sais pas. Voilà, le hasard n'existe pas quoi qu'il en soit. Ensuite, de mon point de vue personnel, bien évidemment. Alors ensuite, en fond de boîte, nous avons, il y avait une bande, plusieurs bandes en carton blanc qui permettaient d'insérer donc cette autre boîte. Donc je trouve ça assez pratique parce que du coup, on peut amener cette boîte sur soi, on met ça dans notre sac et on peut partir en vadrouille et faire des tirages un peu partout. Et ça permet de protéger les cartes. Donc c'est une boîte toute simple mais bien utile. Vous voyez, toujours les mêmes illustrations. Alors ça c'est ce qu'il y a en bas de chaque carte, ce petit bandeau. Et je trouve ça très, très moyenâgeux, dirons-nous. Voilà, j'aime beaucoup. Hop, et donc, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez dû le remarquer certainement. Le devant du coffret et donc le devant de la boîte, c'est donc la tempérance. Hop, voilà. Et donc, ensuite, on va découvrir les cartes là tout de suite maintenant sans tarder. Nous avons également un petit ruban
Mais voilà, après quelques utilisations, malheureusement, il s'est détaché. Et puis j'ai enlevé le petit morceau en carton blanc parce que je trouvais que ça allait pas du tout avec la boîte. Et je trouvais que c'était un petit peu hors sujet. Donc du coup, je l'ai enlevé. Voilà. Du coup, la boîte se balade un peu dans le coffret. Mais bon, voilà, c'est un choix de ma part. Donc, ça c'était pour la présentation du coffret. Et donc maintenant, on va partir sur la présentation des cartes du tarot Histoire de sorcière. A tout de suite. Donc voici pour la présentation des cartes. Donc le dos, alors il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, hein.
Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, je fais au mieux. Donc le dos des cartes est juste superbe. Il est classique, hein, écoutez, voilà. Après, je ne peux pas faire la comparaison avec la version anglaise, puisque ça me titille l'acheter, et puis voilà, la version française est sortie, donc du coup j'ai opté pour la version française. Donc peut-être qu'un jour j'investirai dans la version anglaise, mais là pour l'instant je travaille très très bien et je m'imprègne assez bien de la version française. Nous avons un petit balai avec deux petits chats, dont un avec un chapeau pointu, hein, comme un chapeau de sorcière. Voilà, sur un fond bleu avec des petites étoiles. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation des cartes. Donc ensuite, pour revenir quelques instants sur la petite boîte qui est dans le grand coffret. Donc là, on a toujours la tempérance, avec, voilà, toujours pareil, très, très bonne qualité. De toute façon, les éditions en général... bon, à part quelques jeux, mais sinon, la majorité des jeux que je possède au niveau du marketing, c'est pas mal, quoi. Enfin, je trouve que c'est super joli. J'aime beaucoup. Ensuite, pour le fond, à l'intérieur de la boîte, nous avons ici la carte du chariot qui est représentée. J'aime beaucoup cette carte et je crois qu'il y a pas mal de gens qui aiment cette carte parce qu'elle elle est assez moderne. Nous avons une sorcière sur un biker avec un petit chat, je ne sais pas si on le voit bien, avec son casque de protection, la petite écharpe, et toujours la sorcière, le côté traditionnel et modernité avec la moto, quoi. Yeah, baby. Voilà, et ensuite on a le fond de la petite boîte qui est représenté comme ceci, avec une petite sorcière, enfin une sorcière classique, hein, sur son balai, comme la tradition, les grandes histoires le racontent. Et à l'arrière, nous avons la carte de la force qui est représentée. Alors ce sont les personnages principaux, puisqu'à l'arrière de la force, nous avons une tornade. Donc voilà, la force qui est toujours représentée avec un animal, là en l'occurrence c'est le lion, et toujours un chat. Alors toutes les cartes sont illustrées avec un chat, qu'il soit noir, bicolore, blanc ou même roux. Voilà. Quelques sorciers, mais principalement des sorcières. Hein. Des personnages féminins. Quelques personnages masculins, mais majoritairement des personnages féminins. Voilà. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pratique d'avoir une petite boîte comme ça, parce que du coup, on peut l'emporter partout. Moi, la première, je le mets dans le sac, et puis hop, quand je sens que c'est le moment, que j'ai envie de me faire un petit tirage à l'extérieur, et ben voilà, je prends cette petite carte, cette petite boîte dans le sac, et ça permet de ne pas abîmer les cartes, surtout parce qu'elles sont très belles, elles sont de bonne qualité. Je sais pas si, je crois pas vous l'avoir mentionné, mais elles sont de très très bonne qualité, elles se mélangent très très bien, et vraiment bonne surprise. Bon, en même temps, j'avais pas de mauvais a priori. Ensuite, on passe au livret. Donc le livret se présente comme ceci, il n'est pas trop épais. Voilà, il est en couleur. Et pour les arcanes majeures, vous avez une page de notes si vous souhaitez noter, faire quelques annotations. Alors moi personnellement je le fais pas, j'ai un cahier spécial tirage, et puis j'ai pas envie d'abîmer entre guillemets le livret, parce que c'est vrai qu'il est super beau, il est en couleur, la calligraphie est très très belle. Donc au niveau des cartes, nous avons une page entière où est représentée l'illustration de la carte. Donc ça c'est super, parce que du coup on peut profiter de la beauté de la carte, et on peut peut-être voir des choses qu'on ne voit pas forcément sur la carte en elle-même, et du coup c'est super. En bas, nous avons une phrase clé, voilà. Ensuite, nous avons sur une autre page donc le titre de la carte, là en l'occurrence c'est la lune. Un petit synopsis, j'ai envie de dire, voilà, qui nous dit par exemple sur celui-ci: allez-y, hurlez à la lune, vous savez que vous en avez envie.
Ensuite, nous avons un petit développement sur la description de la carte et ce qu'elle signifie. Et enfin, nous avons un petit chapitre matière à réflexion qui, comme son nom l'indique, nous porte à la réflexion quant au tirage de cette carte, à la réflexion. Voilà. Donc 2 pages à chaque fois. Et voilà, tiens, regardez. Hop, on retourne à la force. Vous voyez, comme je vous disais, il y avait une petite tornade, enfin une petite, non, pour le coup, en général, les tornades ne sont pas petites. Voilà, une tornade avec donc l'illustration, la représentation de la carte, la phrase clé. La carte force est une très très bonne carte, une carte très très positive. Voilà, avec des petites étoiles. Et je vous dis, l'illustration, les illustrations sont super. Le bandeau, là, comme ça, sur chaque carte, je trouve que c'est très très chouette. Et il me semble que dans la version anglaise, c'est juste une bande droite, il me semble, hein, une bande droite avec le nom de la carte au milieu. Et là, du coup, je trouve que ça donne une petite fluidité, une petite fantaisie qui se marie tout à fait avec l'ambiance de la carte, puisque, voilà, comme je vous disais en intro, ça me fait penser un peu aux ambiance moyenâgeuse, pardon. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Donc le livre est très bien construit. Déborah et Elisabeth ont très très bien travaillé sur la construction de ce livret, sur la création surtout de ce tarot. Hein. Donc là, donc voilà la petite page de garde. Ensuite, voilà. Alors vous verrez, c'est vrai que le prix peut paraître un peu excessif, mais pas du tout. Tout est... Enfin, voilà. Il est vraiment rentabilisé. Voilà, 32 €, mais ça vaut le coup. Vraiment, très honnêtement, ça vaut vraiment le coup parce qu'il est très très bien construit, très bien illustré. On apprend beaucoup de choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour les débutants, il est très très bon. Très très bon. La petite fiole de potion avec écrit Histoire de sorcière. La calligraphie est très très jolie. Un petit chat. Alors là en bas il y a marqué Édition Arcana Sacra 2019. Cela veut-il dire qu'il y aura d'autres versions dans les années à venir? On ne sait pas. 2 pages donc sur l'auteur et donc l'illustratrice, l'artiste donc. Ensuite nous avons toujours les mentions administratives obligatoires. Voilà. Ensuite nous avons le traditionnel sommaire. Une introduction où justement Déborah nous explique toutes les étapes de la création, quant à la création et l'idée qui lui est venue de créer ce tarot, avec en illustration, il me semble, la grande prêtresse, si je ne m'abuse. Voilà, la grande prêtresse. Voilà, il est vraiment... Enfin, vous lirez, vous verrez que vraiment il est vraiment particulier, mais enfin, il me parle beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter, parce que voilà, il me tient à cœur ce tarot. Voilà, ensuite nous avons un chapitre 1 où il nous explique notamment que c'est inspiré du tarot Rider-Waite. Et il y a des cartes comme le 5 de Pentacle qui est très très proche, mais par contre le Hiérophante ne l'est pas trop. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, il faudrait que je le cherche et j'ai pas envie de perdre mon temps à vous chercher les cartes. Mais quand même, on va le faire parce qu'on est en train de passer un joli moment et on prend le temps. On prend le temps de faire les choses. Comme je vous dis, vous prenez une petite boisson chaude, hop, vous vous installez bien tranquillou biloute dans votre canapé, sous votre plaid, avec une petite boisson chaude, et on est très bien comme ça ensemble. Voilà le hiérophante, représenté avec l'esprit donc de Déborah, et surtout d'Elisabeth qui a illustré les cartes, Elisabeth Alba. Voilà. Donc ensuite, elle nous explique ce jeu, à propos de ce jeu et comment s'en servir.
Elle nous rappelle par exemple que la mort n'est pas forcément la mort de quelqu'un, mais surtout la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Le passé est passé, le présent est là et le futur arrive. Ensuite, nous avons un chapitre sur comment faire un tirage, où nous avons plusieurs points évoqués. Elle évoque plusieurs points pour apprendre les cartes. D'où l'intérêt pour les débutants. Ensuite, nous avons, combien elle a mis de chapitres 8 chapitres, voilà. 8 paragraphes, disons, où elle nous explique du coup comment apprendre les cartes et apprendre le tarot, donc, en général. Et ensuite, nous avons ce qui n'est pas le cas dans tous les tarots. C'est le cas avec le tarot de la magie verte. Hop, je fais une petite pub gratos. Ça mange pas de pain. Sur la signification de toutes les numérotations des cartes de l'As au 10. Donc ça, c'est vrai que tous les tarots ne le font pas et c'est un plus qui n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons un chapitre 2 avec donc certaines questions plus ou moins fréquentes. Donc, qu'est-ce qu'un significateur? C'est la carte qui représente en l'occurrence le consultant, homme ou femme. Ensuite, nous avons qu'est-ce qu'un clarificateur? C'est-à-dire que le clarificateur est une carte que l'on pige en plus lorsque nous avons fait le tirage, que nous avons besoin d'informations supplémentaires. Nous tirons une carte supplémentaire et donc cette carte est appelée clarificateur. Ensuite, un point important que je rejoins tout à fait à 100%, ce sont les cartes inversées. Deborah Blake ne fonctionne pas comme ceci, elle lit les cartes dans un sens à l'endroit. C'est-à-dire que si la carte sort à l'envers, elle va la retourner. Et je fonctionne de la même manière, effectivement. Donc il n'y a qu'un sens de lecture sur ces cartes. Ensuite, nous avons la question « Et si j'ai de mauvaises nouvelles ?» Toute une série de cartes effrayantes ou des réponses que je n'aime pas, ou que la personne pour laquelle je fais un tirage n'aime pas. Alors ça, c'est une question qui m'est souvent revenue, souvent, pas tous les tirages, mais certains tirages, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me demandent « Mais comment tu fais si tu as des mauvaises cartes qui ressortent comment tu fais avec la personne ?» En fait, c'est par rapport au message que l'on m'envoie. J'ai jamais vraiment de bonnes cartes. Je vais pas avoir une carte qui va m'annoncer la mort, par exemple. On parlait tout à l'heure de la mort. Je vais pas avoir une carte qui va me dire ah bah tiens, Monsieur Dupont va mourir demain. Ou alors tu vas perdre ton travail. Alors effectivement, il peut y avoir des cartes qui peuvent effectivement signifier une perte financière, donc à ce moment-là, il va falloir mettre en garde la personne et lui dire de faire attention à son argent, de ne pas faire de dépenses inconsidérées et de revoir ses priorités. Mais ce n'est en aucun cas des cartes négatives. Hein. Il n'y a pas de cartes négatives de toute façon. Il faut faire attention. Et puis il y a des nuances, voilà, il y a la façon de le dire. La bienveillance qui est présente, qui pour moi est complètement présente dans ma vie de tous les jours. Hein. L'idée pour moi n'est pas de te dire ah ben tiens, tu vas mourir demain, ou alors ta grand-mère va mourir. Non. Moi, l'idée, c'est d'apaiser la douleur des gens et d'éclairer leur chemin de vie. Tout simplement. Ensuite, nous avons une question. Avant de faire un tirage, est-ce que je dois tracer un cercle magique? Est-ce que je dois tirer les cartes que dans un lieu sacré? Alors, ça dépend de chacun. Moi, je vais te parler de comment je fonctionne. Voilà, donc moi, j'allume un encens. Je me mets dans une pièce particulière, effectivement, où j'appelle ça ma pièce sacrée. Donc là, elle parle de lieu sacré, effectivement. Donc voilà, j'allume des bougies, je choisis mes oracles. Alors il se peut parfois que la personne ait une préférence pour certains oracles, et dans ces cas-là, je prends en considération ses choix et je prends les oracles qu'elle souhaite. En plus, je prends quand même l'un de mes 2 tarots. Alors principalement, j'utilise celui-ci, voilà, que j'agrémente avec quelques autres oracles, et notamment, si la personne a des préférences, je fais un tirage avec son oracle ou son tarot qu'elle suggère, hein, bien sûr, puisque on ne fait pas le tirage pour nous-mêmes, mais on le fait 100% pour la personne. Hein.
Voilà. Après, c'est une question de réception de messages, d'interprétation, d'intuition et de ressenti. Tout ça, ce sont des points que l'on travaille au fur et à mesure et qui nous aident à comprendre et à transmettre les messages qu'on reçoit. Voilà, donc voilà, ça c'est ma vision personnelle de comment je fais les tirages. Et il y en a d'autres personnes qui n'ont besoin de rien du tout. Voilà, qui peuvent faire ça n'importe quand. Alors c'est mon cas, je peux te faire un tirage à 8h du matin, à 14h l'après-midi, à 18h le soir ou à 3h du matin, il n'y a aucun souci. Voilà, l'idée c'est la réception. À partir du moment où tu reçois les messages, tu es connecté, ça roule. Ça roule ma poule comme on dit. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons une autre question. Et si je n'arrive pas à penser à une question spécifique, mais que j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose? Donc là, on en vient au lâcher-prise. Faire le vide dans sa tête, ne penser qu'à la personne ou à nous-mêmes, si on fait le tirage pour nous-mêmes, bien évidemment. Voilà. Ensuite, nous avons une autre question. Et si le tirage n'a aucun sens, les cartes ne veulent rien dire et aucune d'entre elles ne semble avoir de rapport avec ma question? Alors là, j'ai envie de dire, c'est toujours par rapport à mon expérience personnelle, oui, il y a quand même quelque chose. Si ces cartes sont sorties, c'est parce qu'il y a un message à transmettre à la personne et que même si ça n'a rien à voir avec la question, il faut quand même transmettre ces messages parce que ce sont des messages que la personne doit savoir, doit avoir. Voilà. Ce sont des messages qu'on nous transmet. Je pense que les personnes qui effectuent des tirages, des étalements, quoi que ce soit, comprennent ce que je veux dire et je pense que tout le monde peut comprendre ce que je dis. Hein. C'est voilà, tout est lié, tout est lié. Si vous posez une question et qu'il y a une carte qui n'est pas du tout en rapport avec la question que vous avez posée, il faut quand même dire le message, parce que ça veut dire que la personne doit être au courant de ce qui se passe actuellement et le message que l'on veut transmettre. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Je m'en excuse, mais du coup, vous voyez, je suis inspirée. Ensuite, nous avons... Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois que c'est l'avant-dernière question. Qu'est-ce que cela signifie si les mêmes cartes reviennent sans cesse dans plusieurs tirages d'affilée, pour moi-même ou pour les autres? Est-ce que je me suis trompée quelque part? Alors non, il n'y a pas du tout de tromperie, non. On ne s'est pas trompé. C'est juste que, voilà, le message est clair, il y a un message à faire passer, et il faut prendre les choses en considération et agir en considération. Est-ce que je dois être médium pour lire le tarot? Pas du tout. La médiumnité est le fait, je rappelle que la médiumnité est le fait d'être en contact avec les défunts et de recevoir des messages de ceux-ci pour transmettre aux personnes vivant ici-bas. Mais pas du tout, vous pouvez être cartomancienne et tirer des cartes et ne pas du tout être en contact avec vos défunts. Cela peut être en contact avec vos guides, par exemple, hein, puisque nous avons tous des guides depuis notre naissance jusqu'à notre mort terrestre et même après. Ensuite, nous avons quelques petits plus pour le tarot, concernant la purification et le nettoyage du jeu, avec des prières, sous différentes formes, voilà, avec de l'encens, de l'eau et du sel également. Vous voyez, je ne connaissais pas cette méthode. Ensuite, donc, toujours... Alors, il y a un chapitre qui est très intéressant, alors que je n'utilise pas du tout, parce que c'est vrai que, en général, tous mes jeux, je les ai achetés neufs, mais si vous avez des jeux d'occasion, hein, trouvés, peu importe, en brocante, sur internet, mais d'occasion, il y a un petit sort de purification. Voilà. Et ensuite, elle nous mentionne également un sort pour un bon tirage. Donc c'est une prière, voilà, que nous pouvons faire avant chaque tirage. Et enfin, donc, nous avons la présentation des arcanes majeures dans un premier temps. Ah, regardez-moi ça, le chariot. Elle est pas belle? Et alors, en avant, vers le haut et toujours de côté. Voilà. Et donc les arcanes majeures, par contre, concernant les arcanes majeures, donc il y a toujours deux pages, donc toujours une page entière, hein, pour la représentation de l'illustration qui est vraiment très très belle. Hein. Elisabeth Alba a très très bien cerné l'auteur.
Par contre, il n'y a pas de note, de page avec notes pour mettre nos annotations, mais ça, c'est pas du tout une critique, bien au contraire. De toute façon, je pense que la majorité des personnes ont un cahier à part, un cahier de tirage. Mais après, c'est vrai que il est tellement joli ce livret que j'ai pas envie de l'abîmer, entre guillemets, parce qu'on n'abîme pas, hein, de l'abîmer avec mes notes. C'est vrai qu'il est très joli. Mais bon, voilà, au besoin, vous avez la possibilité de faire quelques annotations. Ensuite, en fin de livret, nous avons donc le chapitre 4 avec, vous voyez, le chariot, toujours, avec les différentes méthodes de tirage. Donc ce sont des propositions et chacun est libre de faire les tirages à leur manière. Attention, je pars du principe que certains jeux, certains tirages ne vont pas aller avec tous les jeux. Voilà. Il y a certaines formes de tirage qui ne vont pas aller à d'autres jeux, tout simplement, que ce soit tarot ou oracle. Donc voilà. Donc nous avons le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes et la croix celtique. Alors ce sont 3 tirages plus ou moins basiques que l'on retrouve dans tous les tirages, dans tous les jeux, pardon. Donc l'explication avec un exemple sur la croix celtique. Et donc enfin une conclusion de Déborah, pardon, puisque c'est Déborah l'auteur, avec une belle illustration. Voilà, bon, ça aurait été une vidéo assez longue parce que je vous dis, hein, ce tarot m'a un petit peu inspiré. Donc merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram où je suis largement plus active que sur YouTube. Je mets plusieurs articles et notamment cette dernière semaine de Noël où j'ai posté un post par jour. Donc, attendez, j'ai perdu quelque chose. Eh ben non, Véro, tu regardes là. Et la petite boîte dedans. Alors, je vous dis, quand vous achetez le coffret, vous avez un petit emballage en carton blanc qui encadre bien la petite boîte et le livre. Et voilà, donc c'était ma petite présentation à moi pour le tarot Histoire de sorcière. Alors on va remettre Gwendoline à sa place, sinon elle va pas être contente si elle n'est pas en première ligne, la pauvre. Hop, et voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes continuations. Vous pouvez me suivre, donc, comme je vous disais, sur Instagram où je suis largement plus active. Je vous réponds aussi ici. Alors ça a mis un peu de temps, hein. Là, ces dernières semaines, j'ai reçu des commentaires, mais j'ai pas pu répondre parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Voilà, je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, écoutez votre cœur et votre corps. Et bon, bisous.